Imaginez-vous que vous êtes en voiture, vous décidez d'allumer la radio et en défilant les stations, vous tombez sur une en particulière qui diffuse des sons étranges. Eh bien c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes entre octobre 2017 et juin 2018 aux alentours de Portland dans l'Oregon aux États-Unis. Celle-ci s'était égarée sur la station 96.7 et les bruits diffusés pourraient ressembler à un piratage. Des bourdonnements, des morceaux de discours politiques sont diffusés alors qu'habituellement on pouvait y écouter de la musique ordinaire. Le 6 janvier 2018, deux utilisateurs Reddit qui semblent n'avoir aucun lien entre eux vont poster un thread dans le subreddit de la ville dans laquelle ils se trouvaient à ce moment-là, Beaverton. Et les coïncidences ne s'arrêtent pas là car ils ont posté leur thread à seulement 2 minutes d'intervalle, l'un à 20h11 et l'autre à 20h13. Le contenu de leur message était plutôt concis. L'un contextualise la situation, donc il se trouvait avec des amis, a tourné le bouton de la radio jusqu'à tomber sur la station 96.7 et décrit les sons comme des sons à répétition, des personnes qui parlent et qui disent des choses insensées. Et l'autre personne demande simplement si elle est la seule à avoir entendu ces sons mystérieux ou si d'autres personnes ont également été témoins de ce phénomène. Un peu plus tard, une réponse troublante va faire surface, une personne se disant hantée par ces bruits, qu'il y a trop de mystère derrière tout ça et que la personne qui fait ça devrait s'exprimer sur le sujet. Un lien YouTube de l'enregistrement est lié au message et en voici un bref résumé. D'autres témoignages vont être postés au compte-gouttes, notamment celui d'un Delete User qui apporte plus d'informations. Comme le fait que la radio n'est pas officiellement répertoriée, la station était une ancienne station de rock dont il n'a jamais entendu parler. Les seules musiques d'ambiance jouées sur la station pendant cette étrange période étaient tellement détériorées qu'elles n'ont pas pu être connues par Shazam. Plus tard, d'autres vidéos filmant l'étrange phénomène de la station 96.7 vont être filmées. Les voici. So day 2 of this radio station, 96.7 FM, Portland, Oregon. Handles the countdown as the launch vehicle begins to build up. We're now hitting the 4-minute mark. 4 minutes and counting. We are go for Apollo 11. We'll go on an automatic sequence, it's the Apollo. Starting at What? 3 minutes and 7 seconds. 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Oh boy. Pas grand chose ont été tirés de ces vidéos, mis à part ce son. Qui serait en fait celui du satellite Sputnik. Ainsi que des extraits de discours de John Fitzgerald Kennedy et de Martin Luther King. Alors la question qui nous trotte dans la tête depuis le début, c'est bien qui diffuse tout ça. Et bien pour tenter de clarifier tout ça, il faut savoir qu'il existe deux types de fréquences radio. Alors il y en a qui sont utilisées par les grands groupes comme Skyrock par exemple, et d'autres pour des particuliers comme nous qui sont des fréquences à faible puissance. Et donc il semblerait que ça soit cette piste qu'il faut privilégier, car les stations pour particuliers comportent, d'après ce que j'ai compris, un indicatif de 4 lettres suivi de la mention LP. Et c'est ce qu'on a pu remarquer dans une des vidéos de témoignage dans laquelle figure effectivement 4 lettres, KZY suivi de la mention LP. KZRY LP. Mais il y a un problème, c'est que cet indicatif n'existe plus actuellement. Effectivement, il a été remplacé par KNUM-LP. En tout cas, c'est ce que l'on apprend par le Facebook officiel de lpfmdatabase.com, qui est un site mettant à jour la liste des stations LPFM dans tous les États-Unis. Par la suite, si on cherche cette suite de lettres sur le site
fccinfo.com, qui est un moteur de recherche de stations radio, eh bien on peut avoir pas mal d'informations comme le nom des détenteurs de la station, Community Alliance of Tenants, avec un numéro de téléphone et l'adresse. Donc Community Alliance of Tenants se situerait donc à Portland, ce qui concorde bien à ce que l'on entend dans l'audio. Bon, maintenant qu'on a une adresse, j'imagine que vous voulez tous voir à quoi ça ressemble sur Google Maps. Eh bien on tombe sur une église au nom de Augustana Lutheran. Et en recherchant sur Google Images le nom de la structure, on peut y trouver leur logo avec les initiales CAT. Alors plusieurs sites parlent de ce fameux CAT et d'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agirait d'une association fondée en 1996 et qui viserait à aider les personnes les plus démunies dans l'objectif de trouver un logement. Alors là, je suis sûr que vous vous demandez quel lien il y a entre une association qui aide les personnes en difficulté et ces bruits étranges émis par une station radio. Eh bien on n'en a tout simplement pas la réponse. Du moins pas encore. Le temps passe et à partir de juin 2018, plus aucun son étrange ne sera émis de la part de 96.7 FM. Et par conséquent, les témoignages Reddit vont finir par cesser eux aussi. Si vous vous souvenez bien, l'indicatif avait été changé en août de la même année, soit 2 mois après que les émissions de bruit ne se soient arrêtées. Alors une chose dont on est sûr, c'est que l'indicatif KNUM appartient bien à CAT, sauf qu'il est apparu après que les sons mystérieux ne se soient arrêtés. Donc finalement, on n'est pas sûr que ce soit CAT qui soit à l'origine de tout ça. Mais en farfouillant un peu sur internet, on tombe sur une public note de la FCC Info qui confirme que le 14 juillet 2017, la Community Alliance of Tenants était bien les propriétaires de l'ancien indicatif KZRY-LP. Alors si on se souvient bien, les sons étranges ont commencé à être émis en octobre 2017 et nous, la date la plus ancienne que l'on a, c'est juillet 2017. Donc il nous reste à prouver que CAT soit bien propriétaire de cet indicatif depuis au moins octobre pour tout simplement prouver que ce soit eux du début à la fin. Et c'est ce qui a été trouvé par Nexpo. CAT serait détenteur de 96.7 FM depuis, tenez-vous bien, 2013. Un an après le potentiel début d'activité sur la station radio, un article d'un site nommé Radio World daté du 22 septembre 2014 précisément fait surface. Celui-ci concerne CAT et voici ce qui est dit. Les auditeurs du nord-est de Portland en Oregon devrait bientôt entendre une station FM de faible puissance qui fait la promotion de logements locatifs abordables et sûrs. La FCC a délivré un permis de construction à la Community Alliance of Tenants. La station sera diffusée à 96.7 MHz. Bon, on a beaucoup d'informations, la piste du piratage est encore envisageable, mais le youtubeur Nexpo va tenter d'y voir plus clair en envoyant un mail directement à l'association. Celui-ci expliquait qu'entre novembre 2017 et juin 2018, des bruits étranges ainsi que des discours de Martin Luther King et John Fitzgerald Kennedy étaient émis depuis leur station radio. Il envoie également les preuves vidéo en pièces jointes et en lien YouTube, et il finit par dire qu'il est sûr qu'il y a une explication tout à fait banale à tout ça, et si éventuellement il pouvait lui donner davantage d'informations sur ce mystère. Seulement un jour après avoir envoyé le mail, il va recevoir une réponse. Voici ce qu'elle contient. Bonjour Ryan, oui ça appartenait bien à CAT, nous sommes au courant d'aucune interférence. Merci, Katrina. Ok, super étrange comme réaction. On leur dit clairement que quelque chose d'étrange se passe sur leur station radio et la seule chose qu'ils trouvent à dire c'est que ce ne sont pas eux les responsables. Pire, c'est qu'ils ne sont même pas au courant de ce qu'il se passe. Étrange car lorsque l'on est propriétaire d'une station radio, j'imagine que l'on est quand même assez informé de ce qui se passe dessus. Et ce qui est d'autant plus glauque, c'est que cette Katrina semble totalement désintéressée de la situation. Elle ne pose aucune question par rapport à ce phénomène. Il faut savoir que posséder un indicatif c'est payant, alors pourquoi débourser de l'argent pour diffuser ce genre de truc ? 2 hypothèses sont mises en évidence. La première dont on avait déjà parlé, c'est que ce soit des petits rigolos qui s'amusent à détourner la station radio. Seulement la réponse au mail est très douteuse. Il est impossible d'ignorer ces phénomènes, d'autant plus que la plage de temps est quand même assez grande. Mais peut-être faut-il aller beaucoup plus loin et que cette Katrina qui a répondu à Nexpo ne soit en fait qu'un pirate qui se soit emparé de l'adresse mail. Ce qui pourrait donner une raison valable à ce comportement. Et la deuxième solution, c'est que tout ceci ne soit orchestré que pour attirer l'attention autour d'eux. Effectivement, CAT possède un système de donation sur son site. Peut-être que le but est d'attirer un maximum de personnes qui pourraient potentiellement faire des dons. Et oui, plus il y a de personnes qui connaissent le site,
plus il y a de chances que des dons soient faits. Mais si on parle de coût monté, c'est bien qu'une autre radio au nom de X-Ray a déjà eu recours à ce genre d'agissement. Et autre chose aussi qui est intéressant à savoir, c'est que les petites fréquences peuvent être partagées à d'autres groupes, car elles n'ont pas forcément envie et les moyens de diffuser en continu. Et devinez quoi, le 14 mai 2019 est paru un message qui annonce un partenariat entre X-Ray et CAT. Alors ce partenariat est établi peut-être pour la simple et bonne raison que CAT n'avait pas les moyens techniques pour réaliser ce genre de son, et comme ils ont appris que X-Ray avait déjà réalisé ce genre de choses, ils se sont peut-être dit qu'un partenariat pouvait faire l'affaire. Quoi qu'il en soit, on n'a eu aucune réponse officielle de la part de CAT, et nous n'en aurons probablement jamais, laissant ainsi le mystère planer à jamais. Alors personnellement, je crois plus à la seconde théorie qui paraît plus logique et évidente. Comment faire parler de quelque chose efficacement? Eh bien en passant par le mystère évidemment. L'humain raffole des choses étranges et inexpliquées. Ça nous fascine et nous incite à aller plus loin dans les recherches. La preuve, moi-même je me suis intéressé à cette histoire. J'ai à présent connaissance de cette association. Alors que s'ils avaient parlé d'eux d'une manière plus conventionnelle, jamais je n'en aurais entendu parler. Il s'agit quand même d'une association paumée au fin fond de l'Oregon. Après, ceci n'est qu'une théorie. Peut-être que c'est totalement autre chose et on n'aura probablement jamais une réponse officielle. En tout cas, vous, dites-moi si vous avez une autre théorie à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous étiez dans l'ambiance. Cette fois-ci, il s'agit bien d'un fait réel et non d'un ARG comme j'ai pu traiter 2 fois sur la chaîne pour l'instant. Donc j'espère que ça aussi, ça fait garder le mystère jusqu'au bout. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, commenter cette vidéo ainsi que partager à vos potes. Ça aide à l'algorithme et ça me fait plaisir aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À plus.